Namasté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga où aujourd'hui je vous propose une nouvelle fois de venir activer l'énergie de votre premier chakra. Et l'intention aujourd'hui, ça va être de venir renforcer les jambes pour être capable de mieux avancer dans la vie. C'est ça que j'adore avec les chakras, c'est que lorsqu'on active l'énergie d'un chakra, comme ils sont en lien avec le corps et l'esprit, on obtient des transformations au niveau du corps physique, donc ici le renforcement des jambes, mais également des transformations du point de vue émotionnel et mental. Donc pour la séance d'aujourd'hui, comme d'habitude, si à tout moment je vous propose une posture qui ne vous convient pas, permettez-vous de ne pas la faire, de ressortir plus tôt. N'allez jamais dans la douleur, respectez les limites de votre corps. Pour pratiquer aujourd'hui, vous aurez besoin d'un coussin de méditation ou d'un bloc ou de couverture pour pouvoir vous surélever dans la posture du tailleur de façon à être bien confortable pendant la centration. Vous aurez également besoin d'une sangle. Alors vous pourrez pratiquer sans, mais si vous en avez une, idéalement, vous pouvez la prendre. Alors pour commencer, on va venir trouver notre posture du tailleur la plus confortable possible. Donc installez-vous, croisez les jambes, venez écarter la chair des fessiers sur les côtés pour bien sentir vos ischions qui s'ancrent sur votre support. Ajustez votre bassin de façon à ce qu'il soit ni trop en avant, ni trop en arrière, mais plutôt en position neutre. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale comme si vous vouliez créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Relâchez les épaules, les bras. Poussez le dessus de la tête vers le ciel, rentrez le menton. Vous pouvez venir prendre Chin Mudra si vous le souhaitez. Simplement joindre l'index et le pouce ensemble. Vous pouvez mettre les paumes offertes vers le ciel ou vers les genoux. Ça dépend vraiment de votre ressenti avec la mudra. Et s'il y a un inconfort avec la mudra, simplement vous la relâchez et l'inconfort s'arrêtera. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux et venir vous connecter à votre corps. Observez le croisement de vos jambes. Est-ce que c'est confortable pour vous dans cette posture ou au contraire est-ce qu'il y a besoin d'ajuster encore un peu? Bougez un peu les pieds, les chevilles. Relâchez les genoux, les cuisses. Est-ce que votre bassin à droite et à gauche est également ancré sur votre support? Ajustez si besoin. Est-ce que votre colonne est toujours bien longue, bien étirée, le menton rentré, les épaules relâchées, avec le dessus de la tête qui pousse vers le ciel? Vous pouvez déposer un sourire sur vos lèvres ou un sourire intérieur. Laissez agir la mudra tranquillement, ce qui va venir calmer les émotions, calmer le mental. Et ici, on va venir simplement observer notre respiration. Observez l'air frais qui va rentrer par les narines et l'air plus chaud qui en ressort. Prochaine inspiration, observez l'air frais qui rentre par les narines et observez jusqu'où va descendre l'air. Est-ce que la respiration est plutôt dans la poitrine? Ou au contraire, est-ce qu'elle descend sur l'inspiration jusque dans le ventre? Et si c'est possible pour vous, portez votre attention sur votre ventre pour mettre en place la respiration abdominale. Et inspirez, observez le ventre qui gonfle et le ventre qui dégonfle à l'expiration. Peut-être que vous pouvez observer, sentir les côtés du ventre qui gonflent à l'inspire et qui reviennent à l'expire.
Voyez comment vous pouvez allonger les inspirations et allonger les expirations pour obtenir une respiration abdominale de plus en plus longue, de plus en plus ample. Et plus la respiration va être lente, profonde et ample, plus vous serez peut-être en mesure d'observer le subtil mouvement dans le bas du dos, sur vos inspirations et sur vos expirations. Et observez à présent ce mouvement cylindrique de votre ventre qui gonfle à l'inspire, d'avant en arrière et sur les côtés, et qui revient à l'expire. Prenez encore quelques respirations lentes et profondes. Puis tranquillement, vous pourrez commencer à relâcher la mudra, bouger les doigts, les pieds, rouvrir les yeux. Si vous avez besoin de vous étirer, allez-y, vous pouvez même bâiller. Faites les mouvements dont votre corps a besoin. Et on va pouvoir se préparer à venir activer nos jambes pour mieux avancer dans notre vie. Et on va commencer cette séance allongée sur le dos. Donc, placez bien votre dos de façon à être installé confortablement. Étirez bien la nuque. Prenez appui sur les bras, sur les coudes pour ajuster les omoplates. Relevez le bassin, ajustez le bas du dos. Gardez les jambes pliées. Et ici, on va venir faire un mouvement. Une série de mouvements qui s'appelle l'harmonisation des vayu, où sur les inspirations, on lèvera les bras et à l'expiration, on viendra abaisser les bras. Et on fera toujours ce même mouvement. Inspire, expire. Et pour les jambes, je vous guiderai au fur et à mesure, mais on viendra inspirer, lever la jambe gauche, le talon qui pousse vers le plafond, les orteils vers vous, la jambe bien tendue. Expirez, jambe droite. Inspirez, on abaisse les jambes et on active les abdominaux pour ne pas laisser tomber complètement les pieds au sol. Expirez, ramenez les bras. Inspirez à droite, gauche. Inspirez, descendez. Expirez, rabaissez les bras. Donc ça va être le mouvement complet, un cycle de 8 qu'on va venir faire plusieurs fois. Donc préparez-vous, les jambes pliées, les bras au démarrage le long du corps. Et on est parti. Donc je guiderai toujours le mouvement des jambes. On inspire à gauche, on lève les bras. On expire à droite. On inspire, on abaisse avec contrôle. On expire, on abaisse les bras. On inspire à droite. On expire à gauche. Jambes bien tendues. On inspire, on abaisse les deux jambes. On expire, on abaisse les bras. On inspire à gauche. On expire à droite. On inspire, on abaisse les jambes. On expire, on abaisse les bras. On inspire à droite. Expire à gauche. Inspire, on abaisse les jambes. Expire, on abaisse les bras. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire, on abaisse les deux jambes. Expire, on abaisse les bras. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire, on abaisse les jambes. Expire, on abaisse les bras. Encore 2 séries. On inspire à gauche. On expire à droite. On inspire, on abaisse les jambes. On expire, on abaisse les bras.
On inspire à droite, on expire à gauche. On inspire, on abaisse les jambes. On expire, on abaisse les bras. Dernière série, on inspire à gauche, expire à droite. Inspire, on abaisse. Expire, on ramène les bras. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire, on abaisse. Expire, on ramène les bras. Très bien. Prenez encore quelques respirations ici, les jambes pliées. Et puis vous pourrez venir vous tourner sur le côté du corps. Venir vous installer en Vajrasana. Donc si besoin, s'il y a des tensions au niveau de vos genoux, quand vous êtes assis sur vos talons, puisque Vajrasana, on vient s'asseoir sur les talons, alors vous pourrez mettre un petit peu de hauteur en venant vous asseoir sur un bloc que vous placerez entre vos jambes. Ça peut être un bloc, ça peut être un deuxième bloc, de façon à ne pas avoir de tension dans les genoux dans cette posture si vous en avez. Ici, on va pouvoir donc ajuster le bassin légèrement vers l'arrière, trouver la longueur dans la colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras à la hauteur des épaules, les paumes devant vous. Expirez. Prochaine inspiration, vous ouvrez les bras vers l'arrière. Regard vers le ciel. Expirez, vous croisez les bras à l'avant et légèrement vous fléchissez le bas du dos, le haut du dos. Inspirez en arrière. Ouvrez le cœur, expirez, changez le croisement des bras à l'avant, flexion du dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, changez le croisement. Inspirez, ouvrez. Expirez une dernière fois, on change le croisement. Et on revient en position droite. On va venir s'installer dans la fente latérale. Donc, vous allez pouvoir vous lever à la force de vos quadriceps, de votre bassin, de votre ventre, en gardant le dos droit. Arrivé ici, vous pouvez placer les mains devant vous, venir mettre votre pied droit à la place de votre genou droit et la jambe gauche va venir se tendre sur le côté. Et on va venir en appui sur notre talon. Donc ici, on va rester dans la fente et on va y aller en mouvement d'un côté à l'autre au rythme de notre respiration. Donc vous pouvez vous aider avec les mains devant vous et vous allez inspirer. Donc cette fois-ci, changer l'alignement du pied et aller dans la fente de l'autre côté. On expire, on change le mouvement, on commence par le pied qui vient se positionner parallèle au tapis et on change le positionnement du pied de l'autre côté. Et on y va, on inspire d'un côté, on expire de l'autre. Et ici on veut garder un dos bien droit. On inspire, on expire. Si vous avez déjà fait ce mouvement, si vous êtes à l'aise avec le mouvement, peut-être que vous pourrez enlever vos mains qui sont là justement pour vous aider à avoir l'équilibre. Inspirez d'un côté, on peut même mettre les mains en Anjali Mudra, le dos bien droit. Expirez de l'autre côté. On se concentre pour garder bien l'équilibre. Inspire, expire. Encore une fois. Et on revient. Déposez les mains au sol. Ramenez les deux pieds parallèles, un peu plus larges que le bassin pour aller dans la posture de la guirlande Malasana. Le dos bien droit, donc sûrement que vous serez en appui sur vos orteils. Vous pouvez mettre les mains en Anjali Mudra, les bras bien étirés. Et vous inspirez, vous trouvez l'équilibre. Et à l'expiration, vous poussez dans les jambes pour trouver une posture debout. Relâchez les bras, fermez les yeux. Respirez profondément et déjà observez les sensations dans vos jambes. L'activation des muscles, des cuisses, des quadriceps, très certainement. Peut-être des sensations de chaleur ou de picotement.
Et ici, on va pouvoir continuer avec la posture de la montagne. Donc, ajustez bien les pieds à la largeur de vos hanches, soulevez les orteils et ajustez votre posture de façon à répartir de façon égale le poids à l'avant et à l'arrière du pied. Lorsque c'est fait, déposez les orteils au sol, activez les muscles des pieds, soulevez les voûtes plantaires, activez les quadriceps, sentez les genoux qui se verrouillent, basculez le bassin vers l'arrière légèrement, trouvez la longueur dans la colonne vertébrale, les bras le long du corps, bien étirés, bien actifs jusqu'au bout des doigts. Le dessus de la tête qui pousse vers le ciel, la tête légèrement en arrière. Le menton rentré, vous pouvez fermer les yeux. Et ici, tout votre corps est actif. Les pieds sont actifs, les jambes, les cuisses, le bassin. Activez vos abdominaux. Sentez l'activation des muscles du dos, du haut du dos, des bras. Ici, toute la posture est active. Sentez le renforcement et l'ancrage dans les jambes. Respirez encore 2 profondes respirations. Encore une. Et relâchez tranquillement tous les muscles du corps. Et observez une fois de plus les sensations dans vos jambes. Vous allez pouvoir garder vos pieds dans leur position. Inspirez, levez les bras vers le haut. Et à l'expiration, allez dans un demi-lune en mouvement. On inspire au centre, expire, demi-lune. Alors moi, je vais venir croiser les doigts, retourner les paumes, mais vous, c'est pas obligé si c'est pas accessible pour vous, c'est juste plus pratique pour moi. On inspire au centre, on expire sur le côté. Encore une fois, on inspire, expire, inspire, expire. On revient au centre. On inspire, on abaisse les bras sur le côté lentement. Peut-être se connecter aux sensations énergétiques dans les bras, les mains. Puis on viendra dans la posture de la chaise, idéale pour activer vraiment les jambes. Donc ici vous partez les pieds à la largeur des hanches, le bassin légèrement vers l'arrière, le dos bien droit. Vous pouvez démarrer avec les mains sur le bassin. Et à l'expiration, vous imaginez que vous venez vous asseoir sur une chaise qui, bien sûr, n'existe pas. Donc, gardez bien l'écart entre vos genoux. Vous descendez là où vous pouvez. Vous sentez que ça va venir travailler au niveau des quadriceps. Vous voulez garder le dos bien droit, le menton rentré. Et ici, vous sentez, c'est normal, tout le poids qui se répartit à l'arrière du pied dans les talons. Et si vous le pouvez, vous pouvez inspirer, lever les bras à la hauteur, les mains à la hauteur des épaules. Respirez profondément, activez vos abdominaux. Si ça tremble, c'est normal. Rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez sortir de la posture, même si je ne vous le dis pas. Encore 2 respirations. Encore une. Et poussez dans les jambes, tendez les jambes. Vous pouvez de nouveau fermer les yeux, observer les sensations dans les cuisses. Je vous rappelle ici qu'on cherche à activer nos jambes. Et puis vous allez pouvoir maintenant écarter les pieds de façon à avoir une belle longueur. Imaginez que vous avez la place de mettre une de vos jambes entre vos 2 pieds. Vous allez tourner le pied gauche vers le mur, le pied droit vers l'intérieur. Votre talon trace une ligne qui se dirige vers l'arche de pied à l'arrière. On va aller dans la posture du triangle en mouvement. On bascule légèrement le bassin vers l'arrière. La jambe avant et la jambe arrière sont bien tendues, bien actives, bien stables. On inspire, on lève les mains à la hauteur des épaules. On regarde devant et à l'expiration, on va avancer en direction du mur. C'est un mouvement qui se fait au niveau de la hanche. Le dos reste bien droit, les bords de buste bien droits. Vous ne voulez pas ici arrondir, vous voulez avancer. Expirez, revenez. On inspire
Et à l'expiration, on y va de nouveau. On sent l'activation, la stabilité dans les jambes. On expire, on revient. Encore une fois, on regarde bien devant, le bras arrière bien levé, les omoplates rapprochés de la cage thoracique. On expire. On imagine qu'on veut aller toucher le mur. Et lorsqu'on ne peut plus descendre, la main avant va venir se déposer sur le côté de la cuisse, de la jambe avant, et le bras arrière va venir se lever. Vous pouvez regarder vers le sol, et si vous avez suffisamment d'équilibre, vous pouvez regarder vers la main du haut. Rappelez-vous ici que le bord de buste à droite et à gauche doivent être parallèles. On inspire, on remonte, on expire, on ramène les pieds d'abord parallèles, puis on va venir changer. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui se dirige vers l'avant, vers le mur, le pied gauche légèrement rentré. Observez la ligne entre le talon et l'arche de pied. Bassin légèrement vers l'arrière, dos bien droit, menton rentré. Les mains à la hauteur des épaules, on regarde devant et on expire, on avance. On sent que nos jambes sont bien actives, bien stables. On inspire, on remonte. On expire, on avance là où on peut. C'est le thème de notre séance. Activer les jambes et avancer dans la vie. On inspire, on revient. Et on expire une troisième fois, on y va. Lorsqu'on sent qu'on ne peut plus descendre, cette fois-ci c'est la main avant qui vient sur le côté de la jambe avant, le bras arrière qui se lève. Et soit on regarde au sol, soit on regarde vers la main. On respire profondément si on peut. Encore 2 respirations. On sent l'enracinement, la puissance, la force dans nos jambes. Et on expire, on revient. On garde les mains si on peut à la hauteur des épaules. On rechange le placement des pieds. Le pied gauche vers le mur, le pied droit légèrement rentré. Cette fois-ci, on inspire. Et à l'expiration, on va regarder vers l'avant, plier la jambe avant, guerrier 2. Le genou bien au-dessus de la cheville, on ne dépasse pas. Si vous dépassez, c'est peut-être que l'écart entre vos pieds n'est pas suffisant. Et ici, trouvez la force dans votre guerrier 2, la force dans vos jambes. Respirez profondément. Vous activez la force de vos jambes, vous activez votre force intérieure. Inspirez profondément. Et à l'expiration, tendez la jambe avant, pieds parallèles. Et vous pouvez relâcher les bras le temps qu'on place les pieds de l'autre côté. Cette fois-ci, le pied droit en direction du mur, le pied gauche légèrement rentré. On observe l'alignement talon, arche de pied, bassin légèrement vers l'arrière. On inspire, on lève les bras, main à hauteur des épaules, on regarde devant. On expire, on plie la jambe, le genou au-dessus de la cheville. On observe l'ancrage dans les jambes, les omoplates rapprochées de la cage thoracique, le menton rentré. Avec toute la puissance de cette posture, toute la force, on va trouver le courage et la force justement de surmonter les obstacles qui nous feront face. Dans cette belle posture du guerrier 2, respirez encore profondément, 2 respirations si vous pouvez. Encore une. Et prochaine expiration, cette fois-ci, vous allez venir déposer la main gauche au sol, la main droite également, le genou droit au sol et le genou gauche à côté du genou droit pour venir prendre Vajrasana. De nouveau, vous pouvez prendre un bloc pour vous asseoir dans la posture. Positionnez votre bassin en position neutre. Les orteils ne se touchent pas ici, les pieds sont parallèles. Le dos est bien droit. On prend le temps ici de relâcher les épaules. Peut-être qu'il y a des petites tensions. Respirez profondément et amenez votre souffle là où il peut exister quelques tensions. Et observez les bienfaits de la séance dans cette posture.
puis on va se préparer à aller dans la prochaine posture que je vous propose, qui est Navasana, la posture du bâton. Donc ici, on va venir trouver notre force physique et notre force mentale. Vous aurez peut-être besoin de votre sangle. Je vous montre d'abord la posture sans la sangle. Donc on viendra bien s'ancrer au sol sur les ischions, les os des fessiers, les mains en arrière, le dos bien droit. Le dos restera vraiment bien droit dans toute la posture. Vous devrez activer vos abdominaux et voir comment vous pouvez lever un pied, garder le dos bien droit, lever l'autre pied et si possible, venir allonger vos bras, mettre les mains sur le côté des genoux. C'est possible que ça tremble ici. Et si c'est possible, si c'est difficile pour vous cette posture, vous avez aussi la possibilité de venir la faire avec la sangle. Donc, on va le faire ensemble avec la sangle et on va le refaire ensemble une seconde fois sans la sangle. Donc, alors ici vous mettez la sangle sous vos pieds, vous les tenez un morceau de la sangle dans chaque main et vous revenez chercher la sangle entre vos deux pieds. Puis vous gardez bien les pieds, largeur des hanches, les genoux également. Vous allez pouvoir tirer sur la sangle vers l'arrière, ramener un peu les talons si besoin, trouver la longueur dans le dos, soulever les pieds et cette fois-ci, vous êtes dans votre bateau, mais avec beaucoup moins besoin d'activer votre force. C'est beaucoup plus facile ici de trouver la stabilité dans la posture. Vous pourrez peut-être même allonger les jambes. Plus difficile ici, respirez profondément. Expirez, revenez. Très bien, on va venir le refaire une deuxième fois du coup, sans la sangle. Donc les mains en arrière, le dos bien droit. Inspirez et à l'expiration, activez les abdominaux, soulevez les pieds. Et si vous le pouvez, venez mettre les mains sur le côté. Et si vous pouvez également, tendez les jambes. Et on expire, on revient. Peut-être qu'il y a beaucoup de chaleur pour vous dans cette posture, c'est normal, c'est une posture qui vraiment vient activer les abdominaux, notre feu intérieur, notre force intérieure. Et on va pouvoir continuer maintenant dans la posture du pont. Donc, la posture du pont, vous viendrez vous allonger sur le dos, placez bien votre dos bien confortablement, comme d'habitude, la nuque bien étirée, l'arrière de la tête au sol, les pieds largeur des hanches, les jambes sont pliées, on ajuste bien le dos. Et lorsque c'est fait, on rapproche les talons des fessiers. On inspire profondément et à l'expiration, on va venir soulever le bassin et venir placer les mains, les croiser dans le dos. Ici, vous êtes en appui sur vos épaules. Et surtout, vous êtes en appui sur vos pieds. Trouvez la force dans vos jambes, la puissance dans vos cuisses. La force nécessaire pour vous soulever, vous surélever. Respirez profondément dans cette posture. Et voyez comment vous pouvez maintenir vos genoux alignés à vos hanches. Ni les genoux qui viennent se toucher, ni les genoux qui s'écartent sur le côté. Respirez profondément et maintenez l'ancrage de vos pieds bien sur le sol. Poussez dans vos pieds dans cette posture. Plus vous poussez dans les pieds, plus vous activez les quadriceps. Vous activez vos jambes, vous activez votre force, votre premier chakra. Puis vous relâchez les mains, laissez-les revenir sur le côté et tranquillement, vertèbre après vertèbre, vous allez pouvoir venir déposer votre dos au sol. Très bien. Replacez les omoplates bien à plat au sol. Et vous allez pouvoir maintenant mettre les bras en croix, les mains dans le prolongement des épaules. Écartez les pieds légèrement, largeur du bassin. Et simplement, on va venir expirer d'un sens. On n'est pas obligé de venir déposer les genoux au sol.
Et on va inspirer de l'autre côté. On expire. On inspire. Encore une fois de chaque côté, on expire. Et on inspire. On revient au centre. On relâche les mains le long du corps. Et on va pouvoir se préparer à aller dans notre dernière posture pour intégrer les bienfaits de la séance. On va aller en Shavasana. Ici, si vous avez un plaid, une couverture, si vous avez besoin de vous couvrir, remettre une veste, des chaussettes. Également, si vous avez des coussins ou un bolster, vous pouvez utiliser. Donc en Shavasana, on va venir trouver la posture allongée la plus confortable possible. Donc vous pouvez mettre vos coussins ou une couverture roulée ou votre bolster sous vos jambes, pliées. C'est idéal si vous avez des douleurs dans le bas du dos. Et vous pouvez aussi faire le choix de garder les jambes allongées ou encore de plier les genoux, les pieds largeur du tapis et rentrer les genoux l'un contre l'autre. Et vous avez la possibilité aussi, si vous en avez un, de prendre un plaid pour venir vous couvrir, pour trouver plus de confort dans votre posture, pour intégrer les bienfaits de la séance. Alors prenez le temps de vous installer bien confortablement. Vous pouvez plier les jambes, lever le bassin, revenir déposer le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Placez vos jambes, ajustez votre dos. Étirez bien la nuque, déposez l'arrière de la tête au sol. Et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et tranquillement venir relâcher les orteils, les pieds, les chevilles. Détendre les mollets, les cuisses. Relâcher les muscles fessiers, le bassin. Laissez le bassin s'ancrer de plus en plus profondément dans le sol. Relâchez le ventre, le bas du dos. Détendez le milieu du dos. Et laissez le haut du dos s'étaler complètement sur le tapis. Relâchez la poitrine, les épaules. Détendez les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, le dessus des mains, les paumes de main et les doigts, tous les doigts. Desserrez la gorge, relâchez les mâchoires. Laissez l'arrière de la tête se déposer de plus en plus lourdement sur le sol. Relâchez tous les muscles du visage, commencez par le front, les tempes, les paupières. Relâchez ensuite les joues, les lèvres, le menton. Décollez la langue du palais. Relâchez les yeux et laissez-les se déposer dans le fond de leur cavité. Toute la tête se relâche complètement. Ce qui permet au cerveau de venir flotter à l'intérieur de la boîte crânienne. Le cuir chevelu se détend, le dessus de la tête se relâche, ainsi que les côtés et l'arrière de la tête. Dans cette posture d'intégration des bienfaits, le corps est lourd, relâché.
détendu. Et s'il ne l'est pas encore, vous pouvez de nouveau relâcher chacun des muscles de votre corps depuis les orteils jusqu'au-dessus de la tête. Il est temps maintenant de venir recevoir les bienfaits de la séance sur l'activation de nos jambes afin de nous permettre de mieux avancer dans notre vie. Et observez ici où se place votre respiration. Est-ce qu'elle est abdominale ou thoracique? Est-ce qu'elle est longue ou courte? Profonde ou superficielle? Observez l'activité de votre mental. Est-ce qu'il y a des pensées actuellement? S'il n'y en a pas, c'est parfait, ne les cherchez pas. Et s'il y en a, c'est parfait aussi. Simplement, voyez comment vous pouvez les observer de loin, sans les retenir, sans y porter trop d'attention. Et observez dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Et peut-être que vous pouvez observer un point particulier dans votre vie sur lequel vous souhaiteriez avancer. Et grâce à l'énergie du premier chakra, grâce à son activation dans la séance, voyez quel serait le prochain petit pas que vous pourriez faire. Pour avancer sur ce point de votre vie. Ici, on est venu activer l'énergie du premier chakra. L'énergie qui permet de manifester nos rêves. L'énergie qui permet la réalisation de soi. Prenez encore quelques profondes respirations dans cette posture d'intégration des bienfaits de la séance. Et tranquillement à votre rythme, vous pourrez commencer à bouger les orteils, les doigts, les mains, les pieds, étirer les jambes, les bras. Baillez si vous en ressentez le besoin. Remettez du mouvement dans votre corps. Quand vous serez prêt, tournez-vous sur le côté pour venir vous rasseoir dans une posture confortable, en tailleur. Mettez les mains en Anjali Mudra devant le cœur, la main gauche qui appuie sur la main droite qui appuie sur la main gauche, les doigts légèrement vers l'avant. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale, les épaules relâchées, l'arrière des bras étiré. Et quand c'est fait, vous pourrez mettre un sourire sur vos lèvres, fermer les yeux, incliner la tête et prendre le temps de vous remercier du bien-être que vous avez accordé à votre corps et à votre esprit. Namasté. Vous pouvez rouvrir les yeux, relever la tête, relâcher la mudra. J'espère que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez mettre un commentaire également et vous pouvez aussi la partager. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le yoga,
Ici, sur cette chaîne, je parle beaucoup du yoga sur le tapis, mais je vous invite à me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Yoga Santé Nature que je mettrai en lien dans les commentaires, dans lequel je suis en direct chaque semaine pour vous parler d'un sujet de yoga hors tapis, puisque le yoga, c'est absolument pas que des postures sur un tapis, c'est bien plus que ça. Alors, je vous invite à m'y rejoindre et je vous dis à très bientôt. Namasté!